presse aujourd'hui. Voilà, la presse est parue en anglais et en français. Sur Good Morning Cameroon, bien évidemment. N'oubliez pas. Ça va. Ok. Donc, revue de presse 7h30, Good Morning Karaoke, bien sûr. On ne déroge pas à la règle de vous apporter les nouvelles via la presse 7h30. Les journaux seront parus en français et en anglais. Et nous allons démarrer avec les parutions en anglais. Et juste derrière, on aura le droit à la revue des journaux parus en français. And this morning, Chris, we're going to begin with the Guardian Post Daily. On the front page of the newspaper, we read, alleged fraud in recruitment, hundreds of primary school teachers march on Yaoundé. To get the details of that story, you have to grab a copy of the Guardian Post newspaper, flip through its inner pages. Already on the front page, you get an idea of a little more clarity on the story with these pictures illustrating the march in Cameroon's political capital, Yaoundé. And the caption for these pictures, disgruntled primary school teachers protesting in front of Prime Minister's office. You see them there on the front page with placards carrying different messages. Reports by Max Foquinchik that you can enjoy in today's edition of the Guardian Post newspaper. Cameroonian students on scholarship in Morocco accuse government of neglect. How? Well, go to page 3 of the Guardian Post newspaper of today to find the rest of that story. First ever ICT Research Center in Semak goes operational in Yaoundé. More on page 3 of the Guardian Post newspaper. Besingi Charity Masumbe bags PhD in flying colors. You can go read a little more about this Cameroonian strong lady on page 2 of the Guardian Post newspaper. We are now going to leave the Guardian Post newspaper and we turn our attention to the Post weekend. Of course, it covers Thursday and today, Friday, so we'll go over it again quickly. On the front page, an exclusive, outgoing U.S. Ambassador X-rays Cameroon's sins virtues. The paper ad says he has received numerous threats, verbal attacks, praises his positive interaction with President Paul Biya, cautions government against demonizing discussions on form of state, tells separatists not to be too obsessed with secession, insists there is no military solution to Anglophone crisis, casts doubts on Biya's reconstruction plan without ceasefire, decries excruciating poverty in North Far North regions, commends resilience of ordinary Cameroonians, insists on open dialogue without preconditions between government, separatist fighters, and the picture of His Excellency Peter Henry Ballerin is on the front page of the Post newspaper. Details on page 6 and 7 of the Post. Humanitarian missions are in party to presidential reconstruction program. The paper is quoting OCHA. Well, go to page 12 to get a little more on that story. My life is under threat, the paper says. CRM scribe cries out. How? Well, page 3 carries the details of that story. Boy Administrative Court stops grabbers of Livander land. The rest of that story appears on page 3. And to end with the Post, military spokesman dragged to military court after media outing. More on page 2. Now we tackle the bilingual dailies, starting with Quotidien Emergence on the front page this morning. In the English language, we read, Cameroon EU cooperation over 10 billion franc CFA granted to support cotton production. More on page 4 of Emergence. Now we're going to end with Cameroon Tribune, and we begin with this one. Baba Jubamendo Road, MPs request government action. The paper says the people's representatives from the Northwest region met with Public Works Minister Emmanuel Nganu Jomesi on Wednesday, July 15, 2020, to know what government is doing to make the road passable. It emerged from their discussions that the project has been subcontracted to 4 contractors so as to accelerate the rehabilitation. Go to page 9 of Cameroon Tribune to get the rest of that story.
Guache, about 75 families sent away. We read on the front page of Cameroon Tribune. After multiple sensitizations and incessant calls for the families to leave the area already declared unfit for human habitation following last year's deadly landslide, West Regional Governor on Tuesday, July 14, 2020, launched the destruction of several houses belonging to the recalcitrant occupants. Page 16 and 17 for more on that story. And that's how we put a wrap on this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Friday morning. You know what to do. To get the rest of the stories, well, you go grab copies in the nearest newspaper stand and feel free to read. Also, you can subscribe online and read. Now it's time for us to jump into what the papers are saying in the French language. Business of Christian. La presse francophone ce matin, on poursuit avec Cameroun, tribune qui consacre sa une à la réouverture des frontières nationales. Le gouvernement examine les préalables, le sujet ainsi que le soutien à apporter à la filière tomate, victime de l'arrêt des exportations, était au cœur de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus, présidée bien sûr hier par visioconférence, comme d'habitude, par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Il faut aller lire la page 2 et la page 3 pour en savoir davantage. En petite fenêtre, donc, nécrologie, Delphine Tsanga est décédée, première femme ministre au Cameroun, membre du conseil électoral d'Elections Cameroun. C'est donc une grande figure de la scène politique, il faut le dire, qui s'en va aujourd'hui. Elle est morte hier, elle avait 85 ans des suites de maladie, bien sûr. Mutation est en kiosque ce matin. Le journal consacre sa une à deux régions, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le pari social du BI au cœur des actions civilo-militaires du bataillon d'intervention rapide dans ces régions en crise. Et puis la page 5 vous en dit plus de détails. Donc la page 6, chez Mouta Divine Banda, portrait d'un défenseur des droits humains, et la page 7, Institut des relations internationales, Daniel Urbain Ndongo, nouveau directeur. On va quitter Mutation pour s'intéresser au quotidien Le Jour, qui consacre sa une à la tomate. Produire de la tomate et mourir de faim. Ce légume fruit surabonde sur le marché au grand bonheur des ménages, il faut le dire. Derrière dans cette surabondance, de très grandes peines, il faut relever au passage toute une enquête sur les malheurs des cultivateurs de tomates à retrouver à la page 5 de Le Jour, qui est en kiosque ce jour. Et puis fond Covid-19, FIFA, ce que la FECA Foot propose est à retrouver à la page 11 du journal, qui s'intéresse également à la bande dessinée. Et nous propose donc 3 visages de femmes, Reine Diboussi, Ipé Mandengue et puis Annick Kangan, 3 Camerounaises qui sont parmi les incontournables en matière de bande dessinée. Vivement qu'on remette les bandes dessinées à la maison. Hein, ça vous dit? Et puis, on s'intéresse maintenant à la nouvelle expression gestion des sociétés d'État. C'est l'objet de la une révélation sur ces dernières années. Donc, on a 6 visages pratiquement et un expert donc qui fait l'autopsie sans complaisance de la gestion des entreprises publiques au Cameroun, surtout des engagements à l'ère du Covid-19. L'intégralité du document dans l'édition de la nouvelle expression en kiosque ce jour à la page 5, 6, 7 et 8 précisément en petite fenêtre du côté de Douala. Bienvenue aux malades du coronavirus. On dirait un welcome. Le constat a été fait hier lors de la visite des infrastructures devant lutter contre la pandémie dans la ville de Douala et la région du littoral par Alim Ayatou. Plus de détails donc à la page 3. Et puis à l'université de Yaoundé 1, le difficile assainissement, le recteur a décidé de suspendre les chefs d'établissement d'initiative de dépenses. Une mesure très controversée, nous le dit la nouvelle expression à sa page 3 aujourd'hui. Et au Gabon, une dame Premier ministre, Rose Cristiano Soukara Ponda, puisqu'il s'agit d'elle, est la première femme à occuper donc cette fonction dans son pays. Tu dois être très contente, Manda. Oui, elle doit être très contente. Alors, coronavirus en Afrique.
le point du 1er au 16 juillet 2020, on trouve à la page 10 et 11 du journal qui nous dit que le virus poursuit sa progression. Son taux de mortalité reste faible par rapport aux autres continents. On reste toujours avec le coronavirus et on s'intéresse maintenant à ces dégâts, notamment du côté de la République centrafricaine. Le journal nous parle de grandes famines là-bas. Près de la moitié de la population de la Centrafrique est en situation d'insécurité alimentaire aiguë aggravée par le coronavirus. Un autre quotidien qui est en kiosque ce jour, c'est le Messager. Le Messager qui consacre sa une à la région de l'Ouest Cameroun. Le MRC se déchire de ce côté-là, comme s'exclame le journal. Le journal nous dit donc à la page 3, accusé par certains militants, le directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun est divisé sur la posture à adopter face à la grogne montante au sein du parti. Opération épervier, Marafa écrit au Messager, le contenu de sa lettre est à retrouver à la page 10, très exactement, du journal de Jean-François Chanon. Et puis dans le Mongo Sud, Bonaléa à l'épreuve de la décentralisation. La page 8 nous donnera plus de détails. Le journal qui revient également sur le décès de Mme Delphine Tsanga. Broyée par le pouvoir, c'est l'interrogation que le journal choisit de porter sur ce décès. Le journal nous rappelle qu'elle était membre du conseil électoral de l'ECAM, ancienne ministre sous les deux régimes, a donc rendu l'âme hier des suites de maladies. Un autre quotidien, cette fois lui les bilingues, c'est Émergence. Émergence qui consacre sa une ce matin à Paul Biya, président de la République du Cameroun. Quels sont les secrets de son excellente forme physique? Une interrogation. Et le journal choisit donc de mettre 12 experts en affront pour pouvoir essayer de comprendre comment le président Paul Biya, vu son âge, peut être en excellente forme physique. Et puis donc c'est 5 pages pratiquement, hein, la page 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Covid-19, les droits humains sont à défendre. Je pense la même chose. À la page 2, le journal essaiera de démontrer pourquoi. Et puis, voilà, entre autres, dans le Nord, une campagne de réparation des fistules obstétricales a été lancée. Très, très bonne nouvelle. Bien. Les nouvelles de la consommation du riz dans l'économie quotidienne de ce jour. Importation historique du riz en 2009. Importation, on n'a pas dit exportation. On a dit importation. Alors, le journal dit que d'après une adresse du ministre du Commerce au groupement des importateurs du riz, le pays a donc fait entrer une grande quantité l'année dernière. Cette denrée alimentaire plus que par le passé. Donc, dans ce contexte, il est impératif de renforcer la production locale qui demeure très, très faible, comme nous laisse remarquer le journal aujourd'hui. Et puis, en petite fenêtre de l'économie quotidienne. Perspective, la Corée du Sud veut renforcer sa coopération économique avec le Cameroun. On reste en coopération. L'Union européenne injecte cette fois plus de 10 milliards de francs CFA dans la filière coton. C'est une bonne nouvelle aussi. Bien, maintenant, il y a quand même une distinction. EcoBank désignée meilleure banque citoyenne en Afrique. Really? Ok. Next one. Le du Sahel, le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Essayez de vous agiter autour de moi quand je parle d'EcoBank. Réhabilitation donc. Barrage de lac d'eau. Le démarrage des travaux bloqués. Pourquoi? Il faut aller lire la page 5 du journal pour en savoir davantage. Et puis le journal quand même offre une interview pratiquement. Non, c'est Alamine Ousmane Mey qui offre une interview donc au journal L'Œil du Sahel. Souvenez-vous, c'est le ministre de l'économie et de la planification du territoire, planification et aménagement, j'avais pas oublié ça. Donc il dit, je cite, la filière coton génère un chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA. Alors par mois, par an, ou alors je ne sais pas trop, tous les 10 ans, il faut aller lire la page 5 du journal. Et dans la localité d'Idoul, balade dans les décombres du ranch d'Amadou Aïdjo, ancien président, bien évidemment, ranch Bera, précisément, pour ceux qui connaissent. Et puis dans la localité de Tchébé, 3 terroristes de Boko Haram ont été tués par l'armée, ça c'est une bonne nouvelle.
Et du côté de Demsa, le président du tribunal coutumier prête serment. Qui est-il? La page 4 nous en dira davantage. On s'intéresse maintenant à Repère. Repère qui consacre sa une quand même au sport et s'il vous plaît à un scandale sexuel à la Fédération camerounaise de karaté. Combat sexuel sur le tatami. Comme a choisi de d'écrire cela ici. Repère qui est en kiosque, que vous allez d'ailleurs voir en même temps que moi dans un instant. Et voilà, le journal nous dit qu'il y aurait des révélations surréalistes pratiquement qui ont été émises par un groupe d'athlètes victimes de violences et même de harcèlement, pardon. Accable donc aussi bien le président du bureau exécutif que plusieurs responsables techniques et même administratifs de cette organisation sportive civile nationale. Culture du coton, 10 milliards de francs CFA pour développer la fibre, le journal en parle aussi. Et puis Covid-19, les femmes enceintes appelées au respect des mesures barrières. Mesdames, s'il vous plaît, ça vous concerne également, plus que tout le monde d'ailleurs. Et puis, voilà, professeur Viviane Ondoa Biolé, une réforme des entités publiques. Quel bilan 3 ans après? Elle nous dresse donc ce bilan-là dans les colonnes du journal ce matin. Et puis, liberté des médias avec Aurore, plus le billet hebdomadaire qui est en kiosque ce matin. Sadi et Libom, les Liquins préparent la répression. L'épée de Damoclès est donc suspendue sur la tête des journalistes et même des organes de presse dont certains ont encore sont des monstres, pourtant suscités et financés par le régime de Yaoundé. Je vais relire ça beaucoup plus calmement. Donc l'épée de Damoclès est suspendu sur la tête des journalistes et organes de presse dont certains sont des monstres pourtant suscités et financés par le régime de Yaoundé. La page 3 a plus de détails sur cette actualité. Remaniement, la résurrection, la succession. C'est succession, les amis. La succession de Ferdinand Ngongo est donc ouverte. Lutte contre Covid-19. Scientifiques et tradis praticiens, main dans la main, une reconnaissance de fait de l'efficacité de la médecine alternative à la page 3. N'oubliez pas, à chaque fois, il y a toujours la chronique de Michel Moussala que vous retrouverez à la page 2. Le quotidien Info Matin est en kiosque aujourd'hui. Chantier routier dans le nord-ouest. Les assurances du MINTP sur la poursuite des travaux. C'est donc au cours d'une réunion le 15 juillet dernier du côté de Yaoundé avec les parlementaires de cette région en proie aux attaques de bandes armées. Emmanuel Ngano-Doumessi, ministre des Travaux publics, a indiqué que le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, est déterminé à mener les différents projets à leur terme. Et en pied de une du journal, l'Info Matin revient sur le décès de Mme Delphine Tsanga hier du côté de Yaoundé et puis innovation numérique. L'IAE organise une journée portes ouvertes virtuelle. Ce sera ce jour, les détails à la page 11 pour ceux qui sont intéressés. Ce matin, le tri hebdomadaire, le soir, est en kiosque, les amis. Et donc le journal consacre ça à une alerte rouge. Stop à la braderie des sociétés d'État. Un Libanais chassé du Sénégal veut racheter la Asso des cotons, entre autres. Et puis Essingan aussi est en kiosque. Entre autres, recrutement à l'éducation de base et Tundjingwa pousse les instituteurs frustrés dans la rue. Là, on est avec Essingan maintenant, messieurs, de la réalisation. Donc, la page 6 et 7 semblent nous donner plus de détails sur cette affaire. Et du côté de Berthois, avec Essingan toujours, 100 logements sociaux sont réceptionnés. C'est une bonne nouvelle. Et puis, frontière Cameroun, Guinée équatoriale, le MINDEF attendu du côté de Malabo. Éco-santé, pour sortir de cette revue de presse, s'intéresse ce matin à la transformation du système de santé. Le challenge du docteur Manaouda Malachi et du professeur Louis Richard est à retrouver dans les colonnes du journal à la page 3 de son édition en kiosque ce jour. Le nouveau secrétaire général du ministère de la Santé publique, le professeur Louis Richard, a pris fonction, c'était le 10 juillet dernier, dans un contexte
contexte non seulement marqué par la pandémie du coronavirus, mais aussi dans un environnement où le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, est décidé à humaniser les soins et services de santé au Cameroun. Les détails à la page 8. Riposte du Covid-19 du côté de Ngaoundéré. Le port du masque a donc été abandonné, nous fait remarquer le journal à la page 3. Et puis gestion du Covid-19, l'hôpital régional annexe des DA est donc au front. Comment vous aurez des détails à la page 6 et 7 de son édition, puisque ce jour, du côté de l'extrême nord, pardon, bientôt une maternité au centre Rohan Chabot de Mokolo. Ah, c'est une bonne nouvelle pour les mamans qui vont donner naissance à des enfants dans cette région-là. Oxynet vers l'autopsie de la production en oxygène dans les hôpitaux. Voilà qui met un terme à cette revue de presse, les amis. Rendez-vous donc pris, sauf si André me confirme que le fichier qu'il vient de recevoir est dans le serveur. Sinon, rendez-vous est pris pour lundi pour une nouvelle revue de presse. Il sera 7h30. Right. While you still have the time to go to the newspaper stands and grab yourself copies of these newspapers and enjoy. Well, it's 7:51 and Good Morning Cameroon is going to continue right now. This time we'll be proposing to you the video or our video of someone who sent us to participate in today's karaoke special. It's a little girl and she's going to be singing something special. I say that. We go watch. What do you say? Oui, je suis d'accord. Let's go watch and enjoy. Chanter une chanson qui nous dépasse depuis des semaines ici. Une chanson de Charlotte Dipanda, de Mr. Shine, qui est en featuring avec Charlotte Dipanda. Regardez. Matama. Oba Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam iko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Merde. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien du coup. Gavenir on la top.